Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast épisode 28 de LeapFind. Ça fait très plaisir de se retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, donc, je reviens en force avec un invité de marque. Je vais vous présenter un nouvel investisseur. Et cet investisseur, c'est Stanislas Bagissilia. Pardon pour la prononciation. Bonjour Stanislas. Baguilicia, très good, très bien. Bonjour à toi, salut. Très content d'être là, ravi, ravi. On a beaucoup discuté, ça fait plaisir, ça donne un boost de motivation et très content. Ok, donc la première question que je voulais te demander, c'est déjà, est-ce que tu pouvais te présenter et nous dire un peu quel était ton parcours avant de devenir investisseur immobilier? Alors, avant de devenir investisseur immobilier, j'étais déjà investisseur. J'étais déjà investisseur, mais j'étais investisseur professionnel, salarié de fonds d'investissement. Donc, mon job, c'était de trouver des startups et des PME dans toute la France, les évaluer et ensuite négocier leur rachat pour pouvoir les optimiser pendant une durée de 3 à 7 ans avant de globalement les revendre à un fonds d'investissement ou aux dirigeants de la société. C'était mon job d'investisseur. J'ai fini les études en 2013, voilà, études de finance, un master à Assas, en magistère de finance, et j'ai fait que ça toute ma vie, voilà, investir grosso modo. Ok, et alors du coup, pourquoi, si on revient un peu vraiment sur le début, donc tu as fait des études de finance, mais en Ouais, fait, pourquoi la finance? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est parce que tes parents faisaient ça? Ou voilà, est-ce que c'est quoi la motivation derrière? non, alors la motivation, à la base, moi je voulais faire du trading. J'avais vu un documentaire sur France 2 sur les traders à l'époque, du master El Karoui, donc on devait être dans les années 2006-7. Ça m'avait fait rêver, je voulais devenir trader. Et donc j'ai fait des études de finance pour ça. Et dans mon premier stage en trading à la BNP, au final, avec les amis, les collègues, on parlait que de création d'entreprise. On faisait du trading la journée, mais en fait, on parlait de start-up, de création d'entreprise. C'était en 2013, c'était en 2012, à l'époque où Facebook s'introduisait en bourse. À l'époque où Facebook a acheté Instagram aussi, on en discutait. Et on parlait de création d'entreprise, de start-up, on parlait que de ça. Ça m'a donné le goût et je me suis rendu compte que beaucoup de traders des salles de marché, en fait, rêvaient de devenir entrepreneurs. Et du coup, ça m'a donné l'envie et du coup, c'est ce que j'avais envie de faire. Voilà, devenir entrepreneur. Et donc, pour devenir entrepreneur, on m'a conseillé de faire de la finance d'entreprise, de faire de la rachat de plus petites entreprises, en fait, et pour mieux connaître le fonctionnement d'une entreprise, s'impliquer sur le long terme. Parce que quand on fait du training, on achète, on vend dans la journée. Mais quand on travaille dans un fonds d'investissement en private equity, donc en non-coté, on travaille pendant 5 ans avec la boîte. Donc, c'est différent. Voilà. Ok, donc voilà, donc tu as connu le monde du trading par, voilà, Un par de la documentaire. formation, hein. Et puis, du coup, après, tu as fait des études dans ce domaine, dans la finance, Ouais, tu as travaillé là-dedans, donc tu étais déjà entouré d'un environnement trading, finance, entrepreneuriat. Et du c'est ça. coup, la transition, c'est comment tu es passé de finalement investir pour, dans le cadre de ton travail à investir dans l'immobilier pour toi, finalement, dans le cadre privé, on va dire. Alors, grosso modo, donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Premier achat, donc un studio en 2016. On va dire que j'y habitais. Je l'ai acheté. C'est pas vraiment un investissement, c'est plutôt une opportunité. Très bien vendu quelques années plus tard. Mais l'investissement dans l'optique vraiment rentabilité, ça a commencé en 2019. Donc j'avais 31 ans. Et pourquoi ça a commencé Parce que finalement, ça bouillait en moi, hein. Je le faisais pour mon patron. Voilà, j'investissais l'argent des autres. On confiait des millions d'euros qu'il fallait que j'investisse chaque année. Mais moi, finalement, mon argent personnel, je n'investissais pas beaucoup. Et ça, c'était pas normal dans ma vie. J'étais en quelque sorte un peu schizophrène. Il fallait que je commence à investir massivement moi aussi. Et commencer par l'immobilier, c'était le plus facile quand j'étais salarié. Voilà, on sait que les banques vont suivre. Et à l'époque, les taux étaient à 1%. Donc, c'était cadeau, il fallait y aller. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé avec ma conjointe de se lancer. À la base, on voulait faire juste de la location meublée, mais on est tombé sur la colocation par hasard. Ok. Et donc, du coup, donc, on va dire premier achat immobilier en 2016 avec un studio où tu as habité. Donc, voilà, comme tu dis, Ouais, c'était pas vraiment un investissement, avec une oui, belle revente. Et vraiment, en 2019, donc à l'âge de 31 ans, là, tu t'es vraiment lancé dans l'investissement, on va dire, rentable, dans le but d'être rentable. Et ouais. alors aujourd'hui, je sais pas, tu as quel âge? Tu as
plus de 31 ans, j'imagine. J'ai 34, 35 ans. J'ai 35. 35 ans. Ouais. Ok. Et j'ai Et, 35 ans et aujourd'hui, alors, le patrimoine en nombre d'appartements, donc 7 appartements. Ok. 7 ok. appartements qui représentent au maximum 32 locataires. D'accord. Ok. Parce qu'il s'agit d'appartements qui font entre 80 et 120 mètres carrés, qui peuvent accueillir entre 4 et 6 étudiants. Ok. Donc, ils sont tous basés à Rouen. Ok. Donc, Rouen, c'est l'endroit où j'ai eu mon premier job. J'ai travaillé pour un fonds d'investissement pour la région Normandie. Et donc, j'étais basé à Rouen. Je devais voyager dans toute la région pour chercher des boîtes. Et donc, j'ai bien connu la région. J'ai accroché avec la ville. Et surtout, c'était beaucoup moins cher que Paris, avec pas mal d'opportunités d'appartements à acheter. Ok. Et Donc donc, aujourd'hui, cet appartement. cet appartement, donc maximum 32 locataires. Et c'est quoi? C'est de la coloc? Tu, C'est le- quoi? tu le veux en euros ou tu le veux en nombre d'appartements? Alors, Quand nom tu d'appartement, demandais si patrimoine. tu veux nous partager ton patrimoine aussi en euros pour que les gens sachent aussi où tu te situes, ça peut être intéressant aussi. Je, Si tu je- peux. je peux le partager en euros, hein, parce que de toute façon, tous mes chiffres sont publics sur mon blog. Ouais. Les gens savent que j'ai 1 million d'euros de dette, voilà, Ok. que je rembourse plusieurs milliers d'euros par mois. En net, je dois rembourser 9 000 euros de dette par mois, et en brut, plus de 10 000 euros de dette. Mhm. Donc les gens savent, hein, que j'ai 1 million d'euros de dette. Et par contre, en patrimoine brut, ça dépasse les 1,6 million maintenant. On est en Ok. octobre 2023 où on enregistre 1,6 million de patrimoine brut, 1 million de dettes, ça fait 600 de patrimoine net. Ouais. Ok, bah félicitations en tout cas déjà pour cet bel accomplissement. Et alors donc tu les exploites comment ces appartements? C'est de la coloc? C'est quoi? C'est de la courte durée? Comment tu gères ça? Alors, je fais de la colocation de septembre jusqu'à juin, et ensuite, voilà, mi-juin, juillet, août, on passe en Airbnb. Ok. Et donc moi, je fais partie des gens qui gagnent autant en Airbnb qu'en coloc, parce que mes colocs rapportent entre 1600 et 2400 euros de loyer par mois. Et en Airbnb, je gagne à peu près la même chose. Donc, je ne fais pas partie des gens qui font x3 grâce au Airbnb. Moi, je gagne déjà assez avec la coloc. Ok. Et pour être encore plus précis, donc là tu nous as donné ton patrimoine, où c'est situé, etc. Et, comment tu détiens ces appartements? Est-ce que c'est du nom propre? Est-ce que c'est de la SCI? Est-ce que c'est de la C'est société? du nom propre à 100%. Ok. J'ai fait une SCI. Ça, c'est une anecdote assez intéressante, hein. J'ai créé une SCI, j'ai déposé les statuts, j'ai payé les 600 euros de frais au greffe de Paris. Et je vais voir la banque et elle me dit: je ne vous finance pas. Je vous finance pas. Les SCI, c'est compliqué, c'est sur 15 ans, où on me proposait des taux à 4%, alors que les taux étaient à 1 à l'époque. Je vais voir la même banque, sans SCI, elle me finance. Donc, concrètement, ma SCI est restée vide. Ok. Je l'ai créée pour rien. J'ai eu la bonne idée, comme tout le monde, de faire une SCI, mais au final, les banques, ce qu'elles voulaient, c'était ma garantie en nom propre, alors que, avec ma connaissance juridique, les SCI, c'est quasiment la même chose. Mais Ouais. la banque voulait ma garantie en nom propre, pour pouvoir me donner les meilleures conditions aussi. C'est vrai que je voulais faire du 25 ans, et sur Ouais. du SCI, avec une SCI, elle ne voulait pas. Donc, en fait, je gagnais de l'argent en le faisant en nom propre. Je gagnais de l'argent en taux d'intérêt, en différé d'amortissement et en durée. Donc la SCI est restée vide. Ok. Bah ça c'est une info intéressante parce que c'est vrai qu'on a souvent ce mythe de la SCI, comme quoi c'est le levier, c'est la méthode qu'il faut forcément utiliser. Et là, tu vois, effectivement, on n'évoque jamais le financement des SCI finalement, parce on parle beaucoup de la fiscalité avec la SCI, mais le financement, finalement, qui est le nerf de la guerre, hein, on n'en parle pas tellement. Et là, du coup, tu nous as partagé une anecdote assez surprenante, j'ai envie de dire, parce que voilà, on s'attend pas du tout à ça. Et finalement, tu es plus finançable en nom propre que via une SCI, quoi. Donc, Ouais, pour une banque, c'est plus simple. ok. Bon, bah, C'est- c'est une bonne info, les amis. Si vous voulez investir, bon, après, ça, je pense que ça dépend des patrimoines des banques, bien sûr, mais ça dépend des profils, pardon. Mais en tout cas, bon, c'est intéressant de savoir ça. Oui, Et alors aujourd'hui, donc, tu as donc des appartements, donc Airbnb, on va dire l'été, et puis colocation en période, on va dire scolaire. oui, Je sais aussi que tu investis dans d'autres supports. Est-ce que tu peux nous en exactement. parler? Alors, Euh, ouais.
Effectivement, donc après avoir acheté le énième appart, j'ai décidé de me diversifier. J'ai commencé par acheter une entreprise de ménage parce que j'étais très très gros consommateur de ménage avec tous les appartements que j'avais. Donc je me suis intéressé au business, je me suis rendu compte que c'était remboursé à 50% par l'État et que surtout tout le monde en avait besoin. Grosso modo, personne ne va refuser une bonne prestation de ménage si elle est, si elle est bien faite et si elle est au bon prix. C'est clair. Donc j'ai repris une boîte qui était en faillite de ménage. Concrètement, on l'a acheté pas cher du tout. On l'a reprise en plein Covid, c'était la catastrophe. Personne faisait du ménage chez lui parce que tout le monde était chez lui. Donc c'était la faillite complète. On l'a racheté, on l'a restructuré. Donc maintenant, elle est revenue à l'équilibre. Elle rapporte pas beaucoup d'argent, mais elle m'a beaucoup appris. Déjà, ça a été Ouais. ma excuse-moi, ça a été la première entreprise que j'ai rachetée avec mon propre argent. Avant, j'ai toujours fait avec l'argent de mes patrons. Mhm. Et ça change beaucoup d'investir avec l'argent des autres ou d'investir avec son propre argent. On progresse beaucoup plus, clairement. Et surtout, ça m'a fait rencontrer des gens. Ça m'a fait rencontrer un groupe de franchises Mhm. qui m'a fait m'intéresser à un autre secteur, les micro-crèches. Donc, grâce à cette entreprise de ménage, on m'a présenté une autre opportunité de micro-crèche que je connaissais de nom de loin, mais que j'avais jamais regardé de près. Et donc, grâce à ça, oui, j'ai pu plonger dans les micro-crèches, ce qui maintenant me prend près de 50% de mon temps, la gestion et la recherche de nouveaux investissements dans les micro-crèches. Alors, on va justement en parler juste après de la microcrèche, mais je reviens sur quelque chose que tu as dit qui me fait tilt en fait. Tu as dit tout à l'heure, quand tu t'es présenté, les gens qui t'entouraient t'ont dit, pour devenir entrepreneur, il faut travailler dans le rachat d'entreprise, dans la finance, etc. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que cette compétence t'a aidé à faire ton premier achat finalement d'entreprise de ménage, parce que c'était un peu la même chose, sauf que tu as utilisé ton argent perso plutôt que ton argent, l'argent pro finalement. Oui, oui, oui. Alors, quand j'étais en salle des marchés, on en rachetait des entreprises en 3 clics, hein. On était devant Ouais. l'ordinateur, on achetait, on vendait, et puis c'était terminé. Mais au final, ça ne nous apprenait pas le vrai rachat d'entreprise. Et donc, Ok. mes collègues de bureau m'ont dit, c'est pas ici que tu vas apprendre à racheter des boîtes, va plutôt faire de la finance d'entreprise, faire du capital investissement. Et effectivement, en rachetant de grosses entreprises, hein, voilà, entouré par des cabinets d'avocats, entouré par des équipes, on apprend énormément. Voilà, on se rend compte de l'argent qu'on peut gagner en négociant, qu'on peut négocier jusqu'à la dernière seconde d'un deal, hein. Tant qu'on n'a pas signé, c'est pas fini. Donc on peut négocier à fond jusqu'au dernier moment. Et donc quand il a fallu racheter une entreprise pour moi, j'ai pas eu besoin de prendre d'avocat, j'ai pas eu besoin de prendre d'avocat, j'ai pas eu besoin de prendre d'expert comptable. J'ai économisé plein de frais là-dessus, j'ai tout fait moi-même. Et, Ouais. euh, et, ça fait économiser du temps et des frais, clairement. Et donc ça juste pour les gens qui écoutent, qui voilà, seraient débutants, experts ou avancés, qui voudraient aller plus loin, tu penses que c'est une compétence qu'il faut maîtriser, enfin que c'est important de se former là-dessus ou de se renseigner, justement le rachat d'entreprise Le plus important, c'est d'être bien entouré. Ok. Discuter avec des entrepreneurs, rencontrez-en, allez les voir, ou appelez-les, envoyez des mails LinkedIn. Le plus important, c'est de discuter avec des gens et d'être bien entouré. Avoir les compétences, c'est un plus, mais c'est pas indispensable. Le plus indispensable, c'est vraiment la motivation et de bien être entouré. Parce qu'après, quand on est bien entouré, on peut déléguer, hein. J'aurais pu Ouais. prendre un expert comptable, j'aurais pu prendre un avocat, j'aurais payé plus cher. Voilà. Mais j'aurais fait quand même le deal. Le plus important, c'est d'être super motivé, quoi, vraiment, et de se lancer, hein, de ne pas avoir peur. Ça, c'est vraiment le point central. Ok, très bien. Du coup, bah, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu parlais des micro-crèches. C'est vrai que quand on en a discuté tous les deux, moi, j'étais content parce que c'est quelque chose, pareil, que je connais d'un aspect consommateur, on va dire. Mais d'un côté investisseur, c'est quelque chose, je pense, aux yeux du grand public qui n'est pas très connu. Donc, en tout cas, merci déjà d'en parler. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, c'est quoi les avantages et les particularités d'une micro-crèche par rapport, je sais pas, à un appartement ou de manière générale? Alors, moi, je l'ai constaté, hein, et j'étais un peu sous le choc. Grosso modo, avec 7 appartements, j'arrive à 3 500 € de cash flow. Voilà, grosso modo. Mhm. Et dès ma première micro-crèche,
je me suis approché des 3 000 euros de cash flow, 2005 et quelques. Ok. Donc, cet appartement, c'est 4 ans de galère, 4 ans, je vais 7 fois chez le notaire, je vais 7 fois voir la banque, je fais 7 fois des travaux, j'achète 7 fois des meubles, les locataires, j'en ai en veux-tu, en voilà. Mon groupe WhatsApp, il est débordé de problèmes. Et en une micro-crèche, voilà, parce qu'une micro-crèche, on va le voir tout à l'heure, hein, mais on loue en fait des berceaux à des familles, et un berceau, on le loue entre 1200 et 1500 euros. Donc quand on en a 12, voilà, ça fait 12 fois 1500 euros. On est déjà sur 18 000 euros par mois qui rentrent. Tandis qu'avec les appartements, pour arriver à 18 000 euros par mois, il faut y aller, quoi. Il faut y aller à Ouais. fond. Donc ma première remarque, c'est qu'on concrètement, on est plus rentable plus vite avec la micro-crèche. Voilà. Ok. Ok, d'autres particularités. Et donc, alors, j'imagine, je vais me faire l'avocat du diable, parce que je sais que, en général, dans la vie, quand on arrive à gagner beaucoup, c'est que derrière, on a donné beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire des rentabilités comme ça? Est-ce que c'est de la négociation déjà à la base? Est-ce que c'est quoi un peu la gymnastique derrière tout ça? Pour avoir une rentabilité comme ça dans sa micro-crèche, alors, ce n'est pas donner beaucoup, parce que ce n'est pas le temps de travail qui va faire ta rémunération. Là, on est dans l'entrepreneuriat, donc il faut essayer d'être le plus malin possible, d'économiser son temps justement, mais d'être le plus efficace possible. Concrètement, il faut déjà pas... Là, on parle de création de micro-crèche, hein, je ne parle pas de rachat. Ok, Et quand on rachète une micro-crèche qui est déjà toute faite, on a moins de cash flow parce qu'en gros, on n'a pas fait le travail de création, on n'a pas fait le travail d'études, donc c'est normal qu'on paye plus cher. Là, il n'y a pas de souci. Quand on crée une micro-crèche, il faut essayer de dépenser au maximum 150 000 euros. ok, Créer une micro-crèche, ça veut dire juste faire des travaux, en fait. Ça veut dire de trouver un local à moins de 2700 euros de mètre carré, se former pendant 3 semaines sur comment faire des travaux dans une micro-crèche, voilà. Et ensuite payer une entreprise qui va faire les travaux. Et bien sûr acheter les meubles dans la foulée. Et ensuite, on a créé notre micro-crèche. Voilà. Ensuite, il va falloir recruter une équipe dans un second temps, mais on a déjà la structure immobilière, entre guillemets, le fonds de commerce qui est quasiment en place. Voilà. ok. Donc, alors là, c'est très bien parce que tu viens de donner des chiffres et des étapes. Donc, si je résume, là, effectivement, je précise aux gens qui écoutent et qui regardent, on parle de création de micro-crèches Oui, parce que on peut aussi, je ne sais pas si tu en les parleras après, mais racheter. on peut aussi en racheter, mais là, on parle de création. Donc, enfin, une somme maximale serait de 150 000 euros, c'est bien C'est ce ça? que je conseille. Ouais. C'est-à-dire que dans les 150 000 euros, vous allez payer les travaux, vous allez payer l'agent immobilier qui vous a trouvé le local, vous allez payer les meubles. Ok, Et vous allez peut-être payer un loyer d'avance, des trucs comme ça, des cautions. ok. Et aussi Je le pense que local, c'est le, le local, on est locataire, hein, donc on ouais. va, on va payer un loyer d'avance et une caution, c'est tout. Ok. Donc, attends, tu dis le local, on est locataire? Ouais. Quand on crée une micro-crèche, pour payer moins cher, au départ, on va se contenter d'être locataire, on ne va pas acheter les murs et acheter l'immeuble, parce que sinon on peut se retrouver avec 300 000 euros, 400 000 euros de dépenses, donc on va juste louer un local. Ok, très bien. Non, mais voilà, c'est juste pour préciser pour les gens qui peut-être voilà, connaissent pas du tout. Donc, ok, donc être locataire, on trouve un local qui fait environ, tu m'as dit 2500 mètres carrés Le, ou c'était le prix au mètre carré non, que non, tu as dit? alors c'était le loyer. Le loyer. Moi, je conseille 2700 euros de loyer maximum. Ok, Okay, et en surface, au moins 140 mètres carrés. Et il faut avoir un extérieur pour que les petits puissent jouer dehors quand même, c'est super important. waouh, c'est top. Bah, je pense qu'on fera, de toute façon, alors juste pour les gens qui écoutent, hein, n'hésitez pas à les suivre. Donc, Stanislas sur LinkedIn, je vous aurai en description les liens et Ouais. également sur Twitter, si je dis pas de bêtises, LinkedIn, Twitter et Substack. et Donc, mais Substack si surtout. globalement vous me trouvez sur LinkedIn, vous allez avoir tous les liens. Et on mettra également le lien vers mon blog, parce Yes. que c'est vraiment sur mon blog que vous pouvez télécharger des documents, fichiers Excel, business plan, etc.
Voilà, donc ça, c'est top. Donc vraiment là, c'est génial parce que tu donnes plein de chiffres déjà. Donc attends, ce que je résume parce que moi-même, ça m'intéresse. Alors, donc micro crèche, environ payé 150 000 euros pour la partie donc agent immobilier, pour la partie travaux, Oui, puisque on va louer un bien, un local dans lequel on va faire des travaux pour transformer le local en micro oui, crèche. Et une micro oui, crèche, il faut y ajouter des meubles bah, qui vont servir à l'exploitation de la micro crèche. OK, exactement. ensuite tu conseilles de se former un peu aux travaux parce Oui, que voilà, c'est parce que c'est important de important, faire des travaux dans une micro-crèche, c'est pas la même chose que faire des travaux dans un appartement. Il y a des règles à respecter, il y a des OK, normes à respecter. Formez-vous, prenez 2 3 semaines pour lire la réglementation sur le sujet, c'est gratuit, et puis, ça va vous faire du bien. Donc, de toute façon, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avoir l'autorisation d'ouvrir, parce que c'est un métier qui est réglementé, et la PMI, protection maternelle infantile, si je ne me trompe pas, donc c'est un organisme qui vérifie si toutes les crèches, qu'elles soient privées ou publiques, sont aux normes. Donc c'est important de bien faire ses travaux. OK. Donc se former sur les travaux et après il y a bien sûr la partie, tu m'as dit, trouver une équipe, donc partie recrutement Ouais, bah, pour faire tourner la micro crèche. exactement. Alors, les investisseurs purs, ils peuvent s'arrêter là. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas envie de gérer la micro-crèche, il peut se dire, moi je loue un local, je fais des travaux et je revends tout de suite. Ça peut être une opération, hein. OK. C'est-à-dire que si on arrive à s'en sortir pour 130 000 euros de travaux, une fois que les travaux sont finis, on peut revendre 180 tranquille. 170, 180, on va le revendre à un investisseur, enfin, qui va être gestionnaire pour le coup, qui va arriver dans un local qui va être prêt, qui va juste avoir recruté une équipe et à démarrer l'activité. Donc, il est possible, hein, de revendre son local une fois qu'il est prêt. Et comme il est possible de refaire un immeuble et de revendre les appartements, on peut faire la même chose avec le local d'un micro-crèche. Donc, voilà, c'est une idée pour certains investisseurs. OK, donc voilà, il y a aussi la possibilité, heu, aussi donc de faire de «l'achat-revente» entre guillemets. Ouais. Effectivement, OK et Moi, en tant qu'investisseur, tu vois, j'en cherche des locaux comme ça. Si aujourd'hui, quelqu'un vient me voir en me disant je te vends 180 000 euros un local déjà tout fait, moi, en tant qu'investisseur aujourd'hui, je vais le regarder avec attention et je vais peut-être l'acheter. Donc, c'est aussi pour ça que je dis ça. Parce que moi, je sais comment gérer une crèche, je sais comment avoir de nouveaux clients. Donc, je vais être confiant là-dessus, il n'y a pas de problème. OK. Donc d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent, hein, ou qui regardent, si vous avez des locaux à louer du coup, ou à vendre ou à revendre, et que C'est voilà, ça. n'hésitez pas à venir bah, contacter Envoyez-moi un directement message. Stanislas, voilà, ou par moi, peu importe, mais Stanislas, ce sera mieux, parce que bah, il recherche en ce moment effectivement d'autres opportunités. Oui. Alors du coup, est-ce que on peut maintenant, tu nous as parlé de chiffres, mais est-ce qu'on peut, je sais que tu nous as préparé une étude de cas un peu chiffrée. Est-ce que tu peux nous parler du coup, voilà, je crois que c'est un projet qui est en cours de ton côté? Alors, il y en a plusieurs. Est-ce Ouais. que tu veux parler de rachat de crèche ou est-ce que tu veux parler de création de crèche? C'est comme tu Al veux. alors J'ai 2 projets en cours. on va commencer par la création vu qu'on parlait de ça, si ça te convient. Hem, donc voilà, sur Ok, la création de crèche du coup. ok, parfait. Alors, création de crèche, donc cas pratique. Donc Yes. là, ça va être un double cas pratique parce qu'on achète un immeuble également. Ok. OK. Donc, ce que tu peux mettre, prix d'achat de l'immeuble 300 000 euros. Mmh. Ok. Immeuble, rez-de-chaussée, crèche. Ouais. Premier étage, un appartement. Deuxième étage, un autre appartement. Mmh. Donc, c'est un tout petit immeuble. 2 appartements plus 2 crèches. Ok. Euh, on essaye de faire les travaux de tout en même temps. C'est-à-dire qu'on va faire les travaux pour les appartements et les travaux pour les crèches. En tout, 250 000 euros d'estimation de travaux. OK. Parce que les appartements, il faut tout refaire. Ils sont, euh, ils sont tout à refaire. Donc, voilà. 250 000 euros de travaux. Ok. Ensuite, il faut acheter des meubles. Mmh. 40 000 euros. On va tout acheter en même temps également. Les meubles pour les appartements et les meubles pour les crèches. OK. Ok. Ce qui fait que on arrive à un coût total, avec les frais de notaire, frais juridiques, 650 000 euros à peu près. OK.
D'accord? Donc, on dépense 650 000 euros. Yes. Ce qu'il faut savoir, hein, on l'a vu tout à l'heure, dès que j'ai fini les travaux, avant même de faire quelque chose, j'ai déjà gagné de l'argent, c'est normal. Ça va valoir 750 000 euros. Donc, crèche plus 2 appartements. Donc, je gagne déjà 100 000 euros une fois que j'ai fini les travaux. Donc, 100 000 euros en grosso modo 4 mois de travaux. Okay. Très bien. Ça c'est une chose. Ensuite, moi, je vais exploiter la crèche. Ouais. Ok. Donc, je vais exploiter la crèche et l'idée dans cette crèche, c'est de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok. Ok. Pour 4 000 euros par mois. Ok. De résultats après les charges. Mhm. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va également louer les appartements du dessus. Ouais. Ok. Chaque appartement, il y en a un qu'on va louer 550 et l'autre qu'on va louer 650. Mhm. Ok. Donc, on sera sur 1 200 euros de loyer reçu, plus 4 000 euros de Résultat. 4 000 euros de résultats pour les crèches. Mhm. Ok. Ce qui fait qu'on va recevoir en tout 5 200 euros. Mhm. 5 200 euros par mois. Ok. Yes. Donc, x 12, ça fait 62 000 euros de résultats annuels. Mhm. Ok. De résultats annuels pour concrètement un investissement de 650 000 euros. Ok. Ok. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose à ajouter, c'est qu'on va rembourser du crédit. Yes. Donc, on va rembourser du crédit sur cette opération. Ok. Les crèches, je dis qu'elles font un résultat de 4 000 euros, mais elles Mhm. remboursent également un crédit. Enfin, les crèches remboursent un crédit, mais également les immeubles du dessus. Ouais. Et donc, concrètement, sur l'opération, donc là, je descends pour retrouver exactement la mensualité qu'on a remboursée aux banques. On rembourse 4 800 euros par mois. Donc ça, c'est la mensualité totale. Et le Mhm. capital, c'est 3 000 euros par mois. Mhm. Donc on rembourse 3 000 euros par mois de crédit. Donc on s'enrichit de 3 000 euros par mois. Je ne Très sais pas bien. si tout le monde est au fait de ce type de mécanisme, hein, mais quand on fait un achat immobilier, c'est très important pour calculer sa rentabilité, sa vraie rentabilité, c'est de rajouter son remboursement de crédit, qui est en fait une épargne forcée. Bien C'est sûr. comme si on mettait de l'argent de côté. Yes. Ça s'ajoute en plus du cash flow reçu. Donc ça, c'est top. Et donc, au final, ça nous fait par mois 5 200 plus ces 3 000 euros, donc 8 000 euros d'enrichissement mensuel Mhm. pour 650 000 euros d'investissement. Voilà Ok. l'idée de cet investissement. Donc c'est un mix immobilier crèche. C'est pour ça que la rentabilité, elle est globalement autour des entre 12 et 16%. Ouais. Elle est entre l'immobilier, entre la crèche. C'est un mélange des deux. L'immobilier dans la ville dans laquelle on investit tourne autour des 6%, 6-7%. Et une crèche doit rapporter 20%. Tu vois l'idée? Ouais. Très bien. C'est pour ça qu'on est entre les deux. Mais là, si j'ai bien compris, tu as acheté le Ouais. local. Ok. On achète le local et donc Ok. c'est pour ça qu'on a un rendement qui est plus faible, entre Mhm. guillemets, que quelqu'un qui est locataire. Parce que quelqu'un qui est locataire, il dépense moins d'argent, il dépense 150 000 euros et il touche l'argent de la crèche. Et il a dépensé que 150 000 euros. Donc il y a une Mhm. rentabilité qui est énorme, autour des 20-25%, voire 30% pour certaines crèches. Mais Ok. quelqu'un qui investit dans l'immobilier, il va avoir un rendement plus faible parce qu'il va dépenser beaucoup de cash pour acheter l'immeuble. Et on le voit dans les grandes métropoles en France, on voit des rendements à 2-3%, même 1% à Paris. Nous, on investit dans une ville qui est en Normandie, qui a un rendement de 6%. Donc on fait un mix entre un rendement de 6-7% et un rendement de 20%
de crèche. Et donc, le projet global, il va avoir un rendement entre 12 et 15%. OK. Bon, déjà, premièrement, merci pour cette étude, très précise. J'imagine que tu l'as sur ton blog aussi? Je l'ai sur mon blog, j'ai le business plan Excel sur mon blog et j'ai aussi un extrait de la présentation que j'ai montré aux banques OK pour et donc, l'opération. juste pour les gens qui écoutent, ça, c'est quelque chose que tu enfin, c'est en cours? C'est quelque chose que tu veux faire? Tu en es où par rapport à ça? Alors ça, concrètement, c'est en négociation encore avec les OK, banques, OK. et c'est en négociation aussi avec Brix. Donc, il y a Mmh. le patron de Brix, Cédric, qui est très sympa, avec qui j'étais en contact dernièrement. On a bien discuté, et qui m'a renvoyé vers son directeur des investissements, Sylvain, qui regarde le dossier. Ils n'ont jamais fait de crèche sur Brix. Je vais peut-être être la première. Là, on enregistre le 25 octobre. Euh, et à suivre si mon projet est sur Brix au moment où vous écoutez sur ce podcast. N'hésitez pas à investir, hein. Vous aurez encore plus de détails. Alors, est-ce que tu peux juste, préciser pour les gens qui sauraient pas peut-être c'est quoi Brix? Parce que peut-être que pour nous on sait, mais pour les Alors, gens, Brix, c'est une société qui permet de faire du crowdfunding immobilier. Donc, grosso modo, ça donne la possibilité au grand public d'investir dans l'immobilier à partir, je crois, de 100 euros. voilà Donc, et Brix, voilà, me propose des conditions assez intéressantes, sachant parce que les crédits sur Brix, c'est sur 10 ans. La banque, c'est sur 7 ans. La banque ne fait pas de différé. À Brix, je peux avoir un différé. d'accord. Donc, D'accord, OK. c'est intéressant pour moi, en tant qu'entrepreneur, de mettre un projet là-dessus. Et pour les investisseurs, c'est des projets qui sont inédits et qui apportent un rendement énorme. Donc, c'est gagnant-gagnant. Voilà, donc les amis, effectivement, Brick, c'est comme dit Stanislas, ça vous permet d'investir, mais ce que je rajoute en plus de ce que tu as dit, c'est que en fait, vous investissez de chez vous. Enfin, vous n'avez pas besoin d'aller chez le notaire ou quoi que ce soit. Vous pouvez, voilà, en fait, c'est de l'immobilier, ce qu'on appelle tokenisé. Donc, c'est l'immobilier, en gros, qui va être parcellisé qui va être découpé en parts et vous pouvez prendre des parts, effectivement, de votre ordinateur en cliquant. Voilà, donc voilà, vous pouvez aller voir, c'est une autre possibilité aussi Oui, d'investir dans l'immobilier. très très sympa, et l'équipe est très cool. Donc, alors par contre, si vous ne voyez pas mon projet sur Brix, c'est que j'ai fait avec les banques. Donc, Ouais. désolé, à suivre dans les prochaines semaines. Très bien, bon, on va suivre ça de toute façon. OK, très bien, donc ça, c'était pour la partie, création de crèche. Est-ce que tu veux parler de la partie rachat, éventuellement? Oui, oui, parce que je suis également en train de regarder un dossier de rachat de crèche. Donc, grosso modo, quand on rachète une crèche, on gagne du temps parce qu'on n'a pas à recruter les gens, sachant qu'il faut Ouais. recruter à peu près 3 personnes minimum pour une crèche. Sinon, c'est plus entre 4 et 5 personnes, d'accord. Euh, donc, il faut recruter les gens, il faut faire de la pub sur Internet, il Mmh. faut négocier les tarifs avec les familles. Bon, ça prend un peu de temps, mais bon, ça prend pas non plus toute la journée, hein. Et puis surtout, une crèche, on le fait une fois par an, de Ouais. faire rentrer des familles. C'est pas du Airbnb où on a Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, ouais, je t'entends. Ouais. Ok, parce que j'ai les écouteurs qui se sont éteints. On a du turnover ultra régulier. Là c'est une fois par an. Euh, je sais plus ce que je disais. Tu me demandais, oui, le Sur rachat de crèche. le rachat de crèche, ouais, voilà, si tu peux nous parler un Quand, peu de quand, chiffres. quand racheter une crèche, ça coûte plus cher que de la créer. Ça coûte aux alentours de 250 000 euros. OK. Ok. Donc là, par contre, on la rachète et tout est fait. On a juste à, entre guillemets, suivre la partie comptable, la partie finance et juridique, que tout se passe bien. Mais globalement, l'équipe est déjà en place. On ne va pas travailler dans la crèche. Il faut des diplômes qui sont spécifiques, heureusement d'ailleurs. Mmh. Et on paye plus cher et on peut tout de suite être rentable. Donc, les bons plans, c'est d'essayer de négocier bien sûr les prix, hein. Moins on achète cher et plus on va être rentable. Et où ça peut être d'augmenter le chiffre d'affaires une fois qu'on a acheté la crèche. Donc, et pour augmenter le chiffre d'affaires d'une crèche, le plus simple, c'est de convaincre des entreprises de faire des partenariats avec notre crèche. Parce que je disais qu'on vendait, en fait, on louait un berceau 1500 euros par mois. Okay. Si jamais on arrive à convaincre une entreprise, on peut avoir 1000 euros par mois qui s'ajoutent.
Ouais. à ces 1 500 euros. Parce Mmh. que l'entreprise, ce qu'elle veut, c'est réserver la place pour son salarié. Pour ça, elle va payer une prime, 1 000 euros par mois. Donc, on ne travaille pas plus, mais on peut gagner 1 000 euros par mois en plus. Et ça, c'est pour un berceau. Donc, si on en a 2, 3, 4, 5, 2, 3 000 euros, 4, 5 000 euros par mois en plus, ça peut être énorme pour une crèche. Mmh mh. À Paris, hein, pour faire un petit focus sur Paris, parce que j'habite à Paris, les loyers sont tellement chers que certaines crèches n'acceptent pas les familles si elles n'ont pas le bonus d'entreprise, là, le fameux 1 000 euros par mois qui vient s'ajouter. OK, je Donc comprends. tu vois, elles te disent, la crèche te dit, est-ce que tu arrives avec ton entreprise ou pas? Parce que eux, elles, ce qu'elles veulent, c'est 2 500 euros par mois, c'est pas 1 500. C'est fou, mais Je ça je arrive. com je comprends juste, je fais une parenthèse pour moi qui est aussi papa, qui a entendu des histoires comme quoi il y a des micro-crèches. Effectivement, il y a quand on arrive, il y a déjà des places réservées pour les entreprises et du coup, ça vient en fait de là, du fait qu'effectivement, c'est plus rentable pour une micro-crèche clairement, quoi. Mmh. OK. Mais il y a même des crèches, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles remplissent avec des familles, et dès qu'il y a une entreprise qui arrive, elles résilient des contrats de gens qui viennent, D'accord. qui n'ont pas d'entreprise, quoi. Et elles te OK. disent, vous avez un mois pour quitter la crèche. Il Ouais, faut que tu OK. partes. Mais, Je comprends. mais par contre, ces crèches-là, elles te préviennent, hein, elles te disent, on te prend, mais si jamais il y a une entreprise qui vient, elle a le droit de te remplacer. Ouais. C'est fou, hein, il y a de tout sur ce marché. Moi, je le fais pas perso. Voilà. J'ai de tout, j'ai des familles, j'ai des entreprises. Mais bon, c'est un milieu où, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup d'argent, donc toutes les méthodes existent. Il y a effectivement beaucoup d'argent et je pense qu'il y a beaucoup de besoins. Je pense que tous les parents qui écoutent de petits enfants le savent que trouver un moyen de garde pour ses enfants, c'est très difficile selon les villes. Des fois, il y a des années d'attente, des mois d'attente pour trouver Ouais. une solution. Donc, effectivement, c'est un business qui a, je pense, beaucoup d'avenir et qui sera toujours périn, je pense, dans le temps. Donc, Aujourd'hui, il en manque 200 000, hein. C'est énorme. il manque 200 000 crèches. Ouais. Waouh. Là, on parle de besoin, on parle même pas d'envie, hein. Ouais. C'est-à-dire que en nombre de places manquantes, enfin en nombre d'enfants qui ne sont pas à la crèche, c'est 1 million. Okay. Donc il y en a 1 million d'enfants qui ne sont pas à la crèche. Mais il y a une partie de ces enfants qui le font par choix, qui veulent rester qui veulent rester. Il y a des familles qui préfèrent garder l'enfant chez eux. Il y a des familles aussi qui préfèrent mettre l'enfant chez la nounou. Bien sûr. Okay. Et après, il reste les familles qui veulent mettre l'enfant à la crèche. Et donc, il y a 1 million d'enfants qui ne sont pas à la crèche, et parmi ces 1 million d'enfants, il y en a 200 000 qui veulent une place en crèche et qui n'en ont pas. C'est-à-dire que c'est même pas qu'elles en auront plus tard, c'est qu'elles n'en auront jamais, quoi. Il n'y a pas de place, elles n'existent pas, les places. Donc c'est juste fou. Ouais, c'est hallucinant le besoin qu'il y a et donc d'où la pertinence de tes propos et la pertinence du coup de cet épisode. Déjà merci de partager tout ça parce que, mine de rien les amis, moi je vous invite vraiment à mettre un like à la vidéo, à mettre un commentaire et puis à aller suivre, Stanislas parce que là, Ouais, clairement il vous a donné une feuille de route déjà, bien remplie et en tout cas, et après vous pourrez aller développer tous ces points plus en détail donc sur ces réseaux, sur LinkedIn, Twitter et du coup ouais, oui, Substack. je suis assez accessible encore, hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails, je réponds à tout le monde. Et je fais souvent des calls, hein, tous les jours, hein, avec des investisseurs, avec des futurs investisseurs. L'idée, c'est de créer un club d'investissement. Donc voilà, on a déjà réuni cet été 150 000 euros pour faire cet immeuble en très peu de temps. On a encore plein de projets. On veut racheter des crèches, on veut racheter de l'immobilier. Donc venez échanger, on va faire plein de trucs. Bah, c'est top. Et donc justement, tu faisais la transition. Donc là, ton actualité en ce moment, c'est donc ton projet qui est en cours de négociation, ton projet de création dont tu parlais tout à l'heure, crèche et 2 immeubles, enfin et 2 Ouais, appartements. Et puis aussi donc la rachat. création, le rachat aussi, donc ça c'est en cours aussi. Là, Hem, j'étais en call, hein, avec la BRED hier, avec le LCL avant-hier. Donc là, voilà, racheter 3 crèches, grosso modo. On va payer près de 700 000 euros. Et il faut qu'on emprunte 500 000. Donc c'est pas rien.
Ouais. Bon, bah, très bien en tout cas, merci pour ces infos. Est-ce que tu aurais je sais pas, un dernier mot à rajouter pour les gens qui nous écoutent? Bah, voilà, un message, Dernier mot, lancez-vous, allez-y. Allez-y à fond, on n'aura jamais de toute façon toutes les compétences, même le jour de notre mort, on sera toujours incompétent, donc lancez-vous, faites des erreurs, et puis c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a aucun souci, allez-y quoi. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Très bien. Bon, bah, écoute, Stanislas, merci beaucoup pour, ce podcast. Merci à toi, c'était top. Merci pour le partage parce qu'il y a les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que moi, voilà, je connais aussi l'immobilier, mais il y a beaucoup de valeurs qui ont été partagées ici dans ce podcast, beaucoup d'informations, des cas chiffrés, enfin, c'est très transparent et honnêtement, voilà, merci encore à toi parce que de prendre de ton temps pour nous partager tout ça et Toujours un plaisir de discuter business, toujours un plaisir. donc les amis aussi, si vous voulez investir dans les micro-crèches, vous pouvez rejoindre du coup, Stanislas parce qu'il recherche Ouais. aussi des investisseurs. Donc Inscrivez-vous sur mon blog et écrivez-moi, et on sera entre investisseurs et on pourra avancer. bon, bah, très bien. Et bah, merci Stanislas, je te souhaite une bonne journée et pour les Salut à autres toi, aussi, bonne journée à vous. Ciao, ciao. très bonne journée, salut. Salut.